Allô? Oui, bonjour Laetitia. Bonjour Sébastien. Waouh, je suis contente. Moi aussi. Hihi, coucou. Coucou. Bienvenue à l'antenne. Merci beaucoup. Merci. La Voilà, j'ai leçon. osé C'est mettre mon bien. numéro de téléphone. Bravo, merci. C'est le plus dur en fait. C'est un acte psychomagique qui a créé un vortex entre nos deux univers. Et nous sommes maintenant reliés à travers la troisième et la quatrième dimension. C'est fabuleux, non? Oui, c'est ouais. Merci. Alors, on va garder les yeux fermés, faire une respiration et on relâche. Voilà. Donc si vous n'ouvrez pas les yeux, vous restez en méditation, dans cet état modifié de conscience, d'auto-hypnose en fait. Alors Laetitia, est-ce qu'il y aurait une question qui viendrait? Pourquoi je? Oui. En fait, pourquoi je suis si ambivalente entre mon désir d'indépendance et d'autonomie financière et professionnelle et, et mes peurs à qui je donne tellement de place et qui me freinent dans les actions que je dois mener. Donc pourquoi j'ai des peurs dans mon action en fait, hein? Ça revient à ça? Ouais, ouais, Hmm. Dans quel je genre crois qu'il y en a d'action? beaucoup. Hmm. Ben, en fait, des actions vraiment pour développer mes projets. À chaque fois que je me confronte à une réalité, que j'arrive à mener quelque chose, je me bloque à, je sais pas, par exemple, un site internet, pour moi, c'est une montagne. Hmm. Voilà. Alors, Monter des choses, demander de l'aide, c'est une montagne pour moi. Je sais pas demander. hmm. Alors on va Voilà. faire au fur et à mesure parce que là il y a déjà beaucoup de choses qui arrivent. Une respiration. Donc là, en fait, la base de tout ça, c'est pourquoi je n'ai pas confiance en moi. Euh, Pourquoi j'ai l'illusion qu'il y a un monde externe à moi. Pourquoi je n'ai pas Mm. encore réalisé que ma vie, le monde est une projection de moi, qui va vraiment régler tout en fait. Euh, voilà, pourquoi j'ai peur d'échouer, peur de réussir, pourquoi j'ai peur Mm. de me manifester, peur de m'incarner, pourquoi il y a une petite fille en moi qui n'a pas la permission en fait, pourquoi voilà, il y a cette peur inconsciente que papa maman va me disputer, un truc comme ça. Hmm. Mm. Mm. Euh, alors, une respiration, on relâche. Pourquoi aussi j'ai peur d'être adulte en fait et pourquoi j'ai peur d'être totalement autonome? Pourquoi voilà, pourquoi j'ai peur de réussir? Comme s'il y avait dans l'inconscient cette nécessité de, de dépendre de, voilà, de quelque chose, du monde extérieur ou des autres, pour pouvoir être aimé. Comme si tu ne pouvais Mm. pas être aimé une fois que tu avais réussi, en fait. Hmm. Oui, peut-être. Ouais. Mm. Alors, une respiration. Alors, dites avec moi. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les doutes. Je ne suis pas les doutes. Je ne suis pas les pensées de doute qui arrivent. Je ne suis pas les pensées de doute qui arrivent. Hmm. Alors, dites avec moi. Je neutralise maintenant Je neutralise maintenant le programme qui génère les doutes en moi. le programme qui génère les doutes en moi. J'efface ce programme. J'efface ce programme. Une respiration. Je m'aligne sur la joie en moi. Je m'aligne sur la joie en moi. Ok, il y a beaucoup de joie en toi en fait. Et la joie, Oui, ça permet de tout transcender, hein. Parce que la joie, c'est ouais. l'être. La joie, c'est la vie. La joie, c'est beau en fait. La joie, c'est ce que Mm. tu es réellement. Après, le Oui. personnage, avec tous ses doutes, c'est pas toi en fait. C'est pas toi Mm. du tout. En fait, c'est un petit programme
qui vient de papa-maman. Non, mais c'est vrai, hein. Ça n'a rien à voir avec Ouais, mais... la vraie toi. Mm. ouais. C'est évident, en fait, quand on le dit. Et c'est pour ça que c'est drôle, en fait. Alors, une respiration. Oui, oui. Mais c'est aussi le but du jeu de la vie humaine de... En fait, vous savez, les jeux vidéo, je sais pas si... T'as déjà joué aux jeux vidéo, non? Ouais, 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 j'aime bien. Bon, Ouais. euh, c'est comme aussi les films à la télé. Imaginez un jeu vidéo où vous gagnez tout le temps et vous avez tout de suite des millions pour jouer dans le jeu et faire tout ce que vous voulez. Le jeu, il va vite, vite vous ennuyer, hein. Ça, Ouais. ça va, je vous le dis. Imaginez un film, vous voyez un film où quelqu'un réussit tout. Il n'y a aucune surprise. Tout marche à chaque fois. Il fait un truc, ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous imaginez Ouais, comment mais c'est bon, chiant une vie comme ça, quoi. Hein? c'est sûr, Alors, mais donc, bon, alors là, je m'emmerde pas, c'est sûr. bah oui. C'est sûr que là, dans ce sens-là, je m'ennuie pas du tout, mais Oui. voilà, fou, En j'en ai fait, marre, quoi. la conscience que vous êtes, c'est l'intelligence universelle. C'est la conscience universelle, c'est toute l'expérience du monde. Donc, ce qui est marrant, c'est comme dans tous les films, dans tous les scénarios, que ça soit un peu difficile, quoi. Que ça soit, il y ait un peu de gameplay, comme on dit. Il faut qu'il y ait un truc. Voilà. Alors, évidemment, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je souffre trop, j'ai trop appuyé sur le volume. Bah oui, alors c'est pour ça qu'avec ce qu'on fait là, vous allez pouvoir euh, rendre la partie un peu plus facile. Voilà. Voilà, ouais. Donc voilà, vous avez quand même le choix. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous torturer tous les jours, hein. Oui, C'est voilà, c'est ça. Parce c'est que vous bon, qui décidez en conscience maintenant, grâce à notre technique et notre pratique. C'est vous qui mm, décidez du bouton volume et du niveau de difficulté de votre vie. Vous pouvez très bien mettre difficulté à fond si vous voulez. C'est très simple, il suffit de s'identifier à l'ego, au personnage et faire le contraire de ce que veut faire votre être. Là, vous allez avoir la mm, vie la plus difficile possible. Et de l'autre côté, il y mm, a le bouton volume facile. Hop, vous vous alignez avec l'être, la présence, la joie, l'amour, tout ce qui est en vous. mm. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Après, c'est une question de choix, hein. Vous faites comme vous voulez. Hmm. Alors, Oui, non, mais là, je pense que je suis prête pour le choix c'est bon? plus fluide. Tu veux arrêter de souffrir? C'est Ouais, j'en possible, ai hein? marre. Oui, t'en as J'en marre. peux plus. Ouais. C'est peut-être pour ça que tu as créé cette vidéo et moi dans ta réalité, hein. La question, c'est pourquoi vous m'avez créé dans votre réalité? Puisque vous, c'est vous qui créez la réalité. Vous voyez, donc c'est pas par hasard. Donc vous avez dit, tiens, on Mm. va créer un système pour Voilà. arrêter de souffrir, pour régler un peu les problèmes, puis peut-être pour passer à autre chose. Voilà, Mm. c'est pour ça que vous m'avez créé dans votre réalité. Alors, une respiration. Et on relâche. Ceci dit, j'en suis ravi, hein. Gratitude de pouvoir aider, hein, et accompagner. Ça m'aide aussi, vous inquiétez pas. Oui, je me C'est doute. pas que pour moi ou que pour vous, c'est pour tout le monde. Hmm. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de joie en toi, c'est magnifique. Alors, dites avec moi. Oui. euh, je me connecte à Laetitia. Je me connecte à Laetitia. Hmm. Gratitude de me connecter à la joie de Laetitia. Gratitude de me connecter à la joie de Laetitia. Voilà, tout le monde va être joyeuse et joyeux comme toi. C'est magnifique. Une respiration. Alors, on va dire des affirmations pour que ce soit plus facile en fait de manifester dans sa vie et Mhm. pour ne pas écouter trop les phrases négatives, les pensées négatives qui servent à rien en fait. Enfin, ça Mhm. peut servir dans certains cas, mais il ne faut pas mettre trop de conscience dessus. Alors, une respiration. Alors, dites avec moi. Je ne suis plus une petite fille. Je ne suis plus une petite fille. À papa et à maman. À papa et à maman. Je fais ce que je veux maintenant. Je fais ce que je veux maintenant. Je ne suis pas votre objet. Je ne suis pas votre objet. Je suis libre. Je suis libre. Une respiration. Comment tu te sens dans ton corps? Ça va, j'ai l'impression que ça pétille en fait. Ouais, ça bouge un peu, j'ai l'impression. Alors, dites avec moi. J'ai le droit de vivre ma vie. J'ai le droit de vivre ma vie. Alors, dites-le
en mettant votre main sous le nombril, voilà, de façon un peu intense. J'ai le droit de vivre ma vie. J'ai le droit de vivre ma vie. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'accepte de réussir. J'accepte de réussir. J'accepte d'échouer. J'accepte d'échouer. Je réalise maintenant. Je réalise maintenant. Il n'y a ni échec ni réussite. Il n'y a ni échec ni réussite. Il n'y a que des expériences. Il n'y a que des expériences. En fait, comme les bébés, comme les enfants, eh bien, le but de la vie, c'est d'apprendre. Et évidemment, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Il n'y a aucun problème à faire des erreurs. Voilà. Parce qu'il y avait dans ta question l'impression que tu pouvais rater quelque chose ou faire des erreurs. En fait, ça n'existe pas. Chaque erreur, c'est juste quelque chose qui a été testé, c'est une expérience, voilà, qui permet de faire autre chose. Et donc, c'est comme ça que la vie, depuis des milliards d'années, en fait, a testé tous les cas de figure. Et c'est arrivé jusqu'à l'être humain, notamment, dans cette configuration. Voilà. En fait, vous êtes le résultat, quelque part, de milliards et de milliards d'erreurs. Et oui, c'est comme ça que l'être humain est apparu. Et surtout, c'est comme ça qu'il continue à apprendre et qu'il partage avec ses enfants de génération en génération toutes les erreurs. En fait, quelque part, du point de vue de la vie, la fonction des parents, eh bien, c'est de faire des erreurs et ensuite de transmettre aux enfants pour que les enfants puissent faire d'autres erreurs. Pas pour qu'ils ne fassent pas d'erreurs, mais pour qu'ils en fassent d'autres, en fait, vous voyez. Oui, ça c'est bien œuvré dans ce sens-là. Voilà, donc là, tu as fait plein de bêtises, c'est très bien, moi aussi. Et en fait, c'est ça qui est marrant, quoi. Voilà. Ouais. Mais oui. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors, on va dire ensemble, gratitude de faire plein de bêtises. Gratitude de faire plein de bêtises. Je m'en fous. Je m'en fous. Les bêtises ne sont pas des bêtises. Les bêtises ne sont pas des bêtises. Mes erreurs ne sont pas des erreurs. Les erreurs ne sont pas des erreurs. Ce sont des expériences. Ce sont des expériences. Et on relâche. Alors, est-ce que tu peux reformuler ta question initiale différemment? Donc, il y a une nouvelle perspective là quand même. Pourquoi j'ai envie de réussir? Alors en fait, ça c'est l'interprétation de la personne. En fait, t'as pas du tout envie de réussir, t'as envie d'être toi. C'est pas pareil, ouais. Il y a une subtilité. Mais oui, mais Sébastien, quand je suis moi, j'ai l'impression d'être tellement en décalage dans ce monde. Alors, c'est horrible, je suis très un bonne question extraterrestre. qui intéresse tout le monde. Alors dites avec moi, gratitude d'être une extraterrestre. Gratitude d'être une extraterrestre. Alors, je ne sais pas si tu as regardé le profil d'Einstein, de Nikola Tesla, de Steve Jobs. Ah, il y a des fantômes dans la maison là. Je ne sais pas si tu as vu les biographies, les vies des grands génies de ce monde. Ils étaient tous un peu bizarres hein, quand même. Hein. Donc la question c'est pourquoi je n'accepte pas mon originalité? Pourquoi ça me pose un problème d'être bizarre? Pourquoi je voudrais être comme tout le monde? Alors en fait c'est très simple, il y a deux façons de vivre. Soit tu rentres dans le moule de la société et après t'es moulé. Donc quand t'es moulé t'es pas heureuse hein, parce que là t'as une fonction et puis t'es là pour faire un truc dans un système qui va t'exploiter. Puis quand tu seras plus bon à rien, tu seras jeté. Bon, c'est le truc habituel. Hein. Voilà, ça c'est le truc qu'ils ont vendu à la télé et que la société nous vend. Soit tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas.
moi, je suis l'original de moi-même, je m'éveille, je réalise le soi, et je comprends que c'est moi qui crée ma réalité. Et oui, parce qu'en plus, tout Mm. ça, c'est une grosse illusion. C'est-à-dire que euh, les gens identifiés à l'ego font croire aux autres personnes tout un tas de trucs faux. Et notamment Mm. tout ce que la société voilà, met dans la tête avec la publicité et puis toutes les croyances limitantes. Mm. Or, si tu décides d'être l'original de toi-même, il n'y a aucun Oui. problème. Parce que la société elle va s'adapter à toi. Si, si. Mm. En fait, c'est parce qu'il y Oui, a les oui, peurs bah, et les doutes que tu dis, ah ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Non, 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 non. Il y a la croyance, en fait, dans ton système que le monde, il est extérieur à toi. Et c'est totalement faux. mm. C'est une illusion. En vérité, le monde, il n'est pas Mm. extérieur à toi. Le monde, il est une projection de toi. Le monde est une projection de ton intériorité. Alors, je Mm. l'explique là dans le livre qui est de vous. Euh, comment dire imaginez que vous êtes la conscience et que vous avez décidé de jouer à être humain et que vous vous êtes incarné dans votre corps physique depuis votre tendre enfance. Voilà. Et le but, c'est d'être vous-même. Voilà, tout Mm. simplement. Et c'est en étant vous-même que vous allez faire des choses. Alors, effectivement, le monde, il est parfois en décalage par rapport à ce que vous êtes, surtout si vous regardez cette émission, c'est que vous êtes super en avance en fait. Soit vous êtes des Mm. enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, etc. En fait, vous êtes déjà éveillés, sinon vous ne regardez pas cette émission. Les gens identifiés à Mm. l'ego, ils vont dire ce mec est complètement dingue. Hein. Mm. Ils n'ont pas tort en fait, mais c'est une question de définition. Et voilà. En fait, dans la société malade, Mm. uniforme d'aujourd'hui, il est très sain d'être fou et d'être déconditionné. C'est évident. Mm. Voilà. Donc, soit vous décidez d'être malheureux avec les autres, ce qui n'est pas un problème, hein, essayez, vous verrez. Soit vous décidez d'être heureux avec vous. Et alors, la clé, c'est-à-dire que le cadeau de tout ça, c'est qu'une fois que vous avez le courage d'être vous, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas aller au-delà de toutes tes peurs, parce qu'en fait, c'est les peurs Mm. hein, qu'ont le personnage, c'est pas toi. Ok. Donc, une fois que tu Oui. seras euh, au-delà des peurs du personnage, eh bien, tu auras le cadeau. Le cadeau, c'est que tu vas voir qu'en fait, c'est toi qui génères ta vie et que tu vas créer plein de solutions. Parce que comme tu es Mm. l'intelligence infinie de l'univers, tu vas trouver plein de solutions et tu vas tout simplement... Alors là, je vais être obligé de parler un petit peu, je suis désolé. Eh bien, en fait, tu vas changer de fréquence et tu vas changer de scénario. Alors, quand Ouais. je dis que vous pouvez changer de scénario en changeant votre état d'esprit, en changeant votre taux vibratoire, c'est au sens littéral du terme. Hein. C'est pas imagé ou non, non, c'est littéral. Mm. Ce matin, dans la méditation de ce matin, pour ceux qui veulent la revoir, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était que les 4 dimensions, 1, 2, 3, 4, et qu'il y avait des vies parallèles, et qu'en fait, c'est même encore plus compliqué que ça. À chaque instant, la conscience que vous êtes, eh bien, elle peut créer un nouveau scénario à partir de vos nouvelles compréhensions. Donc, si vous décidez, Mm. je n'écoute plus mes peurs, tout est possible, vous faites comme tous ceux et toutes celles qui ont fait plein de choses super dans leur vie, eh bien, vous manifestez un nouveau scénario avec des nouvelles possibilités et essayez, vous verrez, l'univers va se débrouiller pour trouver des solutions. Voilà. Même si ça vous Mm. semble impossible ou difficile ou pas accessible ou blablabla, bla 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 bla, tout ça c'est les pensées du personnage. En vérité, tout est possible. Alors pourquoi je vous dis ça? Mm. Parce que si vous recevez l'information que Ouais. vous voudriez faire tel projet, admettons, et bah, vous savez pas si c'est possible, ben, en fait c'est l'ego qui doute. En fait c'est possible, sinon vous n'auriez même pas reçu l'imagination de ce projet. La conscience Mm. n'a pas de temps Ouais. à perdre, elle va pas vous envoyer des projets impossibles. Bah oui, Mhm. et en fait, c'est pire que ça. Pour la conscience, rien n'est impossible. Hmm. Bah oui, puisqu'en fait, la Ouais. conscience, c'est la conscience universelle, c'est tout l'univers. Donc rien n'est Mm. impossible en fait. Après, le but de votre vie, c'est comment vous allez trouver les solutions pour que, étape par étape, vous réalisiez, vous manifestiez toutes les idées de l'être. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc il y a un conflit en fait et une dualité entre l'ego, qui est dans les peurs, et l'être qui est dans je veux vivre, je veux vivre, je veux faire plein de trucs. Hmm. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça ton Ouais. incarnation. Bon, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Hein. Et Mm. alors, souvent c'est le hara qui est pas débouché. Donc le hara, donc sous le nombril, un C'est sous le centre nombril. énergétique. Donc là, on pousse des cris comme on a fait beaucoup dans nos ateliers.
Bon, là, il est un Mhm. petit peu tard, mais voilà, on pousse des affirmations, on fait des danses chamaniques, des cérémonies chamaniques en dansant. Voilà, tout ça, on fait ça Mhm. pendant les stages. Voilà, tout ça, c'est pour activer l'autorisation de manifester au niveau énergétique. Et aussi, évidemment, on enlève toutes les croyances limitantes, ce qu'on vient de faire là déjà, sur Mhm. l'autorisation de faire. Mm. D'accord. Mhm. En fait, c'est important de ne pas avoir peur de rater. Parce qu'en fait, il y a un système en toi qui dit, bah, comme je risque de rater, je fais pas. Mais du coup, ça va pas du tout, parce que Ben si oui, tu fais pas l'expérience. Donc si tu fais pas ben l'expérience, je tu sais sauras bien. jamais si ça marche. Et si tu sais C'est pas si ça. ça marche, ça peut pas évoluer. Et ça tourne en rond. Et là, tu peux te réincarner C'est 1000 fois ça. comme ça, hein. Mais c'est ça. Et comme j'ai plus envie de me réincarner 50 fois, j'en ai marre. Du coup, je me dis, bon, maintenant, Alors, voilà. Donc, du coup, hmm. Alors, il y a c'est un quelle paradoxe fatigue. parce qu'à partir du moment où tu réussiras, tu voudras de nouveau t'incarner 50 fois. En D'accord. fait, c'est l'ego Alors, qui veut avec une pas conscience s'incarner. très élevée. Ben oui, l'ego il dit je veux pas m'incarner parce que ça marche pas. Mais l'être il dit ça Oui, marche alors je me réincarne. Tu comprends? oui, C'est hyper logique. Alors, on va mais faire une oui. respiration. Hmm. Dites avec moi. J'active le plaisir en moi. J'active le plaisir en moi. J'ai du plaisir J'ai du plaisir à chaque instant à chaque instant, car je suis la joie. car je suis la joie. J'ai du plaisir quand ça marche J'ai du plaisir quand ça marche. et je rigole quand ça marche pas. Et je rigole quand ça marche pas. Et quand ça marche pas, je trouve autre chose Et quand ça marche pas, je trouve autre chose pour que ça marche. pour que ça Et marche. finalement, ça marche. Et finalement, ça marche. Vous savez qu'Edison a essayé 10 000 fois l'ampoule électrique avant d'en réussir une. 10 000 fois, c'est beaucoup Ouais, hein, quand même, hein. Mm. mm, c'est vrai. Mm. Donc en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est extrêmement simple en fait, D'accord. hein. Il n'y a pas plus simple, hein. Il n'y a que deux modes. Ouais, Soit d'accord. s'identifier à la personne qui doute, soit être dans l'être qui fait sans même réfléchir à si ça va marcher. Et c'est même pire que ça parce que l'être, il se fout complètement de est-ce que ça va marcher ou pas. Et moi, c'est comme ça que je Ouais, vis hein, oui. d'ailleurs, hein. Je ne suis Mm. pas concerné. Alors dites avec moi. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de la vie. Je n'attends rien de personne. Je n'attends rien de personne. Je n'attends rien de moi-même. Je n'attends rien de moi-même. Je m'abandonne à l'être. Je m'abandonne à l'être. Hmm. En fait, l'être, c'est qui? C'est... alors, c'est une question de définition, mais c'est la plus haute partie de vous. C'est le vrai vous, c'est la conscience, la présence. C'est Mm. aussi la conscience universelle. Donc, c'est l'intelligence, en fait, de l'univers. Ouais. Évidemment que l'intelligence, elle, elle a une vision plus grande, plus large que l'ego et l'humain. Vous voyez? C'est pour ça que c'est Mm. intéressant, logique, sympathique et même, voilà, euh, oui, vraiment logique de s'abandonner à l'intelligence en vous. Mais oui. Pourquoi perdre du temps Mais, à s'identifier à un personnage avec tous ses doutes alors que vous pouvez tout simplement vous abandonner à l'être qui va mm. vous donner Donc une vie ça, magnifique en fait. ouais. Hmm. Donc du coup, c'est l'intuition, c'est la création, c'est toutes ces choses-là, Oui, ce sont ces impulsions-là en fait, exactement, t'as tout qui du compris. coup, ouais, parce que du coup, il n'y a pas de question, effectivement, il n'y a rien, il n'y a pas de peur, Hmm. ouais, d'accord. Exactement. Mm. Il n'y a pas de question en vérité. Il n'y a que Mm. de l'intuition. Alors, comment l'être discute avec vous? Alors, l'être vous donne des indications. Donc, moi, j'ai un peu l'impression d'être une marionnette, mais j'aime bien. Tu vois, c'est un peu comme Lilou. Je suis une marionnette et j'aime ça. C'est-à-dire que vous vous abandonnez à l'être. Et l'être, en fait, il vous aime beaucoup, il est très sympa. Il vous amène toujours sur le meilleur scénario. Du coup, bah, ça crée une collaboration, en fait, une co-création fantastique. Et comme tu dis, Mm. il n'y a pas de question. Vous faites comme vous le sentez. Ça fait plaisir, Mm. ça fait pas plaisir, c'est pas votre problème. Et surtout, vous le faites sans attente, puisque c'est pas vous en fait qui allez faire, c'est l'être qui va faire à travers vous. Et si l'être Mm. fait quelque chose, il a ses raisons. Alors, Oui. on a vu ce matin dans notre méditation que vous aviez plusieurs vies en parallèle, hein. Le temps n'existe pas. Mm. Ah oui, il est important de virer Mm. le concept de temps.
arrêter Mm. de réfléchir avec ce concept qui n'existe pas dans la réalité, c'est un concept mental. Comme nous vivons au-delà du mental maintenant, hein, puisque c'est l'intérêt des méditations, nous vivons dans le Mm. cœur et dans l'intuition, c'est-à-dire que nous vivons dans le cœur et aussi dans le cerveau émotionnel, hein. L'intuition c'est dans le cerveau émotionnel, et aussi dans le cerveau Mm. dit cerveau droit. Et bien tout ça c'est des Mhm. intelligences beaucoup plus intelligentes que le mental, et par exemple dans vos ressentis corporels, il n'y a pas d'illusion, il y a pas de temps, hein. Il a son propre, euh, sa propre vitesse, le corps, vous voyez. Donc c'est ce que tu dis, Mm. c'est l'intuition, l'inspiration, la foi, la vie, la passion, voilà, tout ça, c'est là que ça se passe. Voilà. Donc alignez-vous Mm. là-dessus, virez tout le reste. Ouais. Tous les doutes, toutes les peurs, c'est le mental bah, voilà. En fait, qui est mal utilisé. Le mental, il est quand même utile, hein. Je dis pas que le mental ne sert à Mm. rien ou que l'ego sert à rien. Je dis que il doit être au service, aux ordres du cœur et Mm. ou du cerveau émotionnel au choix. Voilà. Mais Ouais. aux ordres du cœur, c'est bien. Donc en fait, tout ça amène à l'abondance finalement. Enfin, quand Oui, c'est mon on arrive à... expérience. Tout à fait. Ouais. Moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. Et Mm. donc, j'ai toujours été comme ça. Et j'ai jamais vraiment Mm. réfléchi, en fait. C'est-à-dire que pour des raisons de vie parallèle, en fait, j'étais pas très conditionnable et conditionné. Du coup, j'ai juste toujours été Ouais. moi. Donc, je suis devenu millionnaire à 33 ans. Et Mm. là, maintenant, la présence me dit de faire des livres, de canaliser, de faire ces émissions. Au Mm. début, il y a quelques années, je me disais, je voulais pas fusionner Sébastien Sochard avec Brahmadev, parce que pour des raisons Mm. de réputation, de plein de trucs, puisqu'en fait, j'avais un personnage qui était quand même. Tu disais que toi, tu passes pour une extraterrestre, mais alors, dans les milieux Oui. immobiliers ou entreprises business dans lesquels j'étais, Ouais. Ouais. je. Ouais. Mm. Ouais. Mon track record, là, il est rigolo, hein. Ouais. Ouais. Mais en fait, être identifié à l'ego mental, c'est pas ça qui va vous rendre heureux, hein. Et c'est pas ça non Mm. plus qui va vous faire faire ce que vous avez vraiment envie en général, hein. Voilà. Alors Oui, par c'est contre, vous ça. pouvez Ouais. utiliser le mental et l'ego au service du cœur et de l'être. Et là, vous êtes content. En fait, c'est un outil, le mental, hein. C'est ça qui est mal compris. Ouais. L'ego, le mental, le personnage, avec toutes vos capacités techniques, hein, parce que moi j'ai plein de capacités techniques, informatiques, d'entrepreneur, etc. C'est à mettre au service du cœur et de ce qui vous plaît vraiment. Voilà. Mm. Et en Ouais. fait, voilà, les doutes, voilà. Donc il y a deux modes, hein. Voilà, là-bas je sens que tu as bien compris. Il suffit Mm. ça se résume à être soi à chaque instant. Ouais. Voilà, c'est pas Oui, très et puis du coup, compliqué. ne rien attendre des autres, Hmm. oui, enfin, parce que, ouais, ouais. Mm. Oui. Ouais. Il est possible de co-créer avec les autres, hein, d'avoir des amis, d'avoir des chéris, tout ça, c'est super. Mais Oui, c'est oui, important d'être oui, oui. sans attente. Voilà. De toute Mm. façon, la vie, ça se passe jamais comme prévu, hein, ça. Et, Ouais. mes dernières réalisations, c'est que comme on a des vies, nous avons ensemble des vies en parallèle, il est très Mm. important de laisser beaucoup d'espace à l'improvisation. Alors au début, je ne comprenais pas pourquoi. L'être me disait chaque seconde, puisque moi je suis en mode canalisation quasi permanente, donc je suis comme une Mhm. marionnette en fait. Et donc l'être me réveille à 3h30 du matin, me fait faire des choses, je sais jamais quoi à l'avance. Les ateliers, je sais jamais quoi non plus, enfin je sais jamais rien. Et donc si, mais maintenant j'ai compris pourquoi. En fait, pourquoi il est urgent, important de laisser de l'espace pour improviser dans votre vie et de l'espace pour être avec vous-même. Et donc en fait, quand je dis pour être Mm. avec vous-même, c'est pour que l'être soit avec lui-même en fait, hein. Voyez, si Mm. vous êtes tout le temps dans l'ego, le personnage, vous allez courir partout, voir plein de gens, mais vous serez jamais avec vous. Et du coup, Ouais. ça va créer plein de problèmes, hein. Voilà, parce qu'en fait, Alors, plus vous habituez à être quelqu'un d'autre que vous-même, et plus vous êtes ce quelqu'un d'autre, ce personnage. ouais. Ouais. C'est pour ça, parce que moi j'anime des ateliers de théâtre et parfois, enfin même de plus en plus, je ne prévois plus vraiment un programme. Enfin, j'ai des lignes, mais je fais vraiment en fonction de l'énergie du groupe, des enfants, enfin, Hum, et donc du coup ça se passe très bien parce hum, que je suis alignée à ça et en plus les enfants sont merveilleux parce que pour moi c'est des sages, enfin, mhm. voilà, c'est magnifique et du coup j'arrive à
plus je me laisse en confiance et je m'abandonne à cette intuition, à ces moments-là, et plus les ateliers en fait se passent extrêmement bien et dans la fluidité. Et ça me surprend à chaque fois. Enfin, je me dis mais mince, c'était vraiment, enfin, voilà, t'es une extraterrestre dans ce sens-là. Enfin, parce que du coup, voilà, quand je m'écoute dans voilà, je trouve que les choses se passe bien, enfin super, et du coup voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de peur. Exactement, il y a l'être qui vit et qui s'amuse. Et Oui. alors, l'idée maintenant, c'est de faire ça toute ta vie et pas seulement pendant les ateliers de théâtre. Ouais. Et pour tous, pour nous tous en fait. Alors, je peux vous expliquer pourquoi, parce que j'ai compris pourquoi il n'y a pas longtemps. Et pourquoi il est important de créer de l'espace pour l'improvisation dans sa vie. Tout simplement parce que nous vivons des vies en parallèle. À chaque instant, admettons, vous avez 1000 vies en parallèle. Ok ? Le temps n'existe pas, hein, et on a vu avec la 4D que c'est en parallèle. Donc imaginez que vous avez une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, 5 vies, 1000 vies. Ok ? Et imaginez maintenant que vous vous positionnez au niveau de l'être, de la conscience qui a créé ces 1000 vies. Eh bien, il est évident qu'il se passe des choses dans ces 1000 vies. Vous apprenez des choses, vous comprenez des choses, vous résolvez, entre guillemets, des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça change tout le temps. Ah. Le truc qui crame. Non, c'est bon, j'ai enlevé. Ah oui, d'accord. En fait, comme comme tout se joue en parallèle, tout change tout le temps et vous résolvez des choses dans vos autres vies. Du coup, si vous programmez quelque chose, eh bien, ça sera obsolète et plus bon. Alors, si vous faites sur le moment, eh bien, vous êtes en connexion, en parallèle avec toutes vos autres vies sur le moment. Et donc, du coup, c'est plus efficace. C'est pour ça. Voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que les enfants, eux, sont totalement éveillés, ce sont des sages, comme tu dis, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore créé l'ego, ils ne sont pas encore identifiés à l'ego, alors ça dépend de l'âge, hein, mais souvent pas trop au début. Donc eux, ils sont comme moi, ils sont comme tous ceux qui se désidentifient beaucoup, après ils sont en mode impro, jouer, quoi. C'est ce que veut la vie. Voilà. Donc tout simplement, ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, en fait, l'ego, lui, veut tout contrôler, tout programmer, parce qu'il croit que ça fonctionne comme ça. Eh bien, c'est une erreur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est bien de structurer un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a un minimum, c'est-à-dire improviser dans le cadre. C'est-à-dire que moi, il y a quand même des rendez-vous d'ateliers, puis des missions live. Tu vois, ça c'est quand même organisé. Oui. Mais à l'intérieur, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ouais. Voilà. Et donc c'est ce qu'a fait la vie. La vie, elle a créé vous, puis elle ne sait pas trop ce que vous allez faire dans votre vie. Voilà. Et donc vous pouvez réutiliser ce système. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, les meilleurs moments dans votre vie, vous verrez, c'est toujours de l'impro, quasiment. C'est toujours quand on s'y attend pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour ça aussi que ça fait quelque temps je me réveille à 4 heures du matin? Oui, c'est normal. C'est quand l'éveil commence, ça se passe comme ça. Moi, ouais. Je me posais la question, je me disais, mais pourquoi je suis réveillée à 4 heures du matin et alors, je me dis, bon, je sens qu'il se passe des choses. La question, c'est essaye de méditer puis de demander à ta conscience, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse maintenant? Moi, ça a commencé comme ça en 2011 et je me suis mis à écrire en fait. Vous pouvez très bien écrire. Écrivez tout ce que vous voulez, ou faites de la musique, ou composez, mais voilà. Faites quelque chose de créatif à 4 heures du matin de façon à ouvrir en fait le chakra coronal, c'est-à-dire votre connexion au divin, et de façon à vous entraîner en fait à recevoir des informations de votre être. Là, avec le taux vibratoire que nous montons, avec notre pratique, avec ma voix, là, avec ce que nous faisons, plus les méditations, il est évident que des choses vont se passer. Ouais. Alors, j'avais posé la question pourquoi 4 heures du matin ou 3 heures du matin, parce que notre cerveau est disponible à ce moment-là. D'accord. Alors qu'évidemment, dans la journée, avec tout ce qu'il y a, plus le mental et éventuellement le personnage, là, le problème, c'est que le personnage, il n'écoute pas l'être. Il est très occupé avec toutes ses pensées, vous voyez.
D'accord. Bon, bah alors je comprends, ouais, je comprends mieux parce qu'effectivement j'écris aussi, donc et souvent j'écrivais le soir, mais là je comprends peut-être mieux le pourquoi. Ben, tout à fait. C'est pas du tout la même qualité en fait d'écriture ou la même qualité d'improvisation, la même qualité d'inspiration entre 3 heures et 9 heures du matin. C'est très très différent. Hmm, hmm. Vous pouvez travailler 10 fois plus en fait. Donc moi je suis en mode par exemple Ouais, polyphasique, en sommeil polyphasique, où en fait je fais des siestes la journée et je me réveille très tôt le matin, d'accord. vers 3h30. Un jour la lettre m'a dit lève-toi à 3h30. Et donc vous allez voir à 3h30, il y a l'ego qui dit non, je veux pas me réveiller, je veux pas, je veux C'est faire ça, dormir. Puis l'être qui dit c'est si, si, ça. si, si, vas-y, je veux faire des trucs. Et puis à un moment, vous êtes habitué, et puis voilà. Alors, bon, de temps en Ouais. temps, vous pouvez dormir plus. Après, il y a plein de méthodes pour chacun. Mais voilà. Mhm. D'accord. Bon bah merci beaucoup Sébastien. Merci, voilà, Merci on a aidé énormément, vraiment. tout le monde avec toutes Merci ces belles beaucoup, beaucoup. questions. Gratitude, gratitude. Voilà, donc si vous vous mettez à vous Merci. réveiller en pleine nuit, voilà, c'est grâce à nos pratiques. Car votre être a envie de réaliser des choses. Hmm. Oui. Merci Laetitia, Super. Merci gratitude. beaucoup Sébastien. Tout le monde avec À moi. bientôt. Laetitia, je t'aime. Je t'aime Laetitia, merci pour la joie. Plein de Merci beaucoup, bisous. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. À Au bientôt. revoir. Au À revoir. bientôt. Au Merci. revoir.